Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine, donc du 3 au 9 avril. Et pour les énergies de la pleine lune aussi, qui a lieu le 6 avril, une pleine lune en balance, une pleine lune rose. Alors ça ne veut pas dire qu'elle sera rose au niveau de la couleur, c'est par rapport à la floraison de certaines fleurs qui sont roses. Voilà. On l'appelle aussi la pleine lune de Pâques parce que c'est le premier dimanche après cette pleine lune voilà, qui est le dimanche de Pâques. Donc ce sera d'ailleurs dimanche prochain. Donc, petite carte, un résultat gagnant-gagnant est en vue et trouver un équilibre. Donc, forcément, gagnant-gagnant, la balance s'équilibre. Peut-être entre le donner et le recevoir. On va voir ce que ça nous dit. Alors, comme d'habitude, moi j'aime bien prendre pour ces énergies-là les oracles de Corinne Madelin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter, partager, tout ça. Désolée de répéter ça, ça me fait penser à un commentaire que j'ai vu sur YouTube qui m'a vraiment fait rire. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée, comme d'habitude, je me répète, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez quelque chose qui vous parle réellement juste à vous, voilà, je laisse mon mail dans la description. J'ai mon lien PayPal aussi si vous voulez participer à l'essor de la chaîne. Et j'ai créé une petite wishlist avec des petits oracles qui tuent. Donc voilà, vous avez tout dans la description de toute façon. J'ai la carte de l'erreur qui est sortie. J'ai peur de me tromper. Vous avez peut-être pris un chemin là qui vous colle un peu les miquettes. Et pourtant, j'ai la carte après créativité, je me fie à mon intuition. Donc, vous avez envie d'y aller, hein, mais ça vous fait peur. C'est ouf. Et pourtant, trop fort. Et pourtant, c'est la carte du bonheur qu'il y a derrière. Je m'épanouis et je me réalise. Non, mais c'est trop classe. J'adore ces petites énergies-là. Ça, c'est une pleine lune qui s'annonce bien et une très bonne semaine. La carte du pardon. Je pardonne et je me libère. Vous avez du boulot encore à faire là-dessus. Ou on a du boulot à faire encore là-dessus. Hein. Je m'inclus dedans pour ces petites énergies. Peut-être ça à faire, peut-être pardon envers vous-même, peut-être pardon envers votre autre, peut-être pardon envers d'autres personnes. Et c'est peut-être ça qui vous colle les miquettes aussi, c'est de pardonner complètement et de faire complètement confiance. Alors que votre intuition, elle sait que ça va bien se passer en fait. Après, il y a le mental qui peut jouer aussi, bien sûr. Peut-être pardonner des choses du passé qui ont été faites et que vous avez peur que ça se réitère, quoi. C'est possible aussi. La carte du choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Donc si vous sentez avec votre intuition que ce chemin, il est bon, surtout, bon, a priori, ça vous amène vers quelque chose de bien, mais il y a du boulot à faire derrière pour arriver là, faites péter, les gars. Hein. N'hésitez pas. Oh. La carte du lâcher-prise. J'accepte ce qui est. Mais c'est trop bon. Sortir du contrôle. Peut-être des choses à pardonner pour ça, justement. La carte croire. Je crois que mon souhait se matérialise. C'est ouf. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Et mes émotions sont une guidance. Mais ouais, sortir des émotions négatives. Pardon, là je pense que votre mental prend trop le dessus. D'où la carte du lâcher-prise, hein. Bien sûr, la carte du choix de décider ce qui est bon pour vous et de rester dans les énergies négatives, ce n'est pas bon. On le sait. Alors des fois, pour en sortir, c'est une galère, hein. J'avoue, hein, c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Une des meilleures solutions, c'est de faire ce qui nous plaît.
d'être créatif peut-être pour certains. Ça peut vous faire du bien, l'art-thérapie, c'est vraiment libérateur, hein, j'ai envie de dire. Et comme dit Idriss Aberkane, remplacer le galet noir de toutes les pensées négatives du mental par un galet blanc, quoi, par des pensées qui vous rendent jovial, quoi. Alors, j'en ai plein qui sont tombés là. J'ai quoi? J'ai la carte du doute. Mes doutes me paralysent. Vous êtes vraiment là-dedans. Hein, parce que, ouais, vous avez peur. Du coup, ça vous colle des doutes. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je fais bien d'aller par là? Ah Mais oui, en fait. Et je guéris mon corps et mon esprit. Là, vraiment, c'est ça aussi. On vous demande vraiment de prendre soin de vous et de sortir de là-dedans. Lâcher prise sur le mental et sur le contrôle que vous voulez avoir sur votre vie. Ça va vous aider à guérir votre esprit déjà et votre corps. C'est relié en fait. Le corps nous parle à travers ce qu'on a dans la tête. Hein. Il n'y a pas, il y a pas de mystère en fait là-dessus. C'est immuable. Ça réagit de fait. Et quand on s'occupe de son mental, on s'occupe aussi forcément de la santé de son corps. Et vice-versa. Ça joue aussi. Alors, j'ai la carte de la rencontre. Une belle rencontre d'âme à âme. Là, les petits amis, ça me parle plus vous avec vous-même. Hein. Dans le contexte, ça ne me parle pas forcément d'une rencontre amoureuse. La carte de la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Si c'est pas répété tout le temps, ça. Et la carte de la visualisation. J'imagine la vie que je veux. On le disait, hein, là, mes émotions sont une guidance et mes pensées créent ma réalité aussi, quoi. Donc là, il est temps de penser à ses rêves, de penser à ses choix, de les faire et de la matérialiser, hein. Les petits amis, n'ayez pas peur de ce chemin. Là, vraiment, on vous demande de faire confiance, de lâcher le contrôle. Laissez-vous porter par le flot. Mettez des actions en place. Justement, hein, on vous le dit quand même, hein, soyez créatifs. Se laisser porter, ça ne veut pas dire attendre que les trucs se passent au fond de son canapé. Hein. C'est pas ça qu'on dit. Vraiment, là, il y a du boulot à faire sur soi. Il y a des choses à mettre en place aussi pour la concrétisation de ce qu'on veut réellement dans la vie. C'est peut-être ça le juste équilibre à trouver aussi. Là, j'ai l'impression que vous êtes trop dans le mental. Il faut revenir dans le cœur aussi pour remettre ce juste équilibre aussi à l'intérieur de vous, ce qui pourra remettre un juste équilibre à l'extérieur de vous aussi. Comme on dit à chaque fois, on se change d'abord à l'intérieur et l'extérieur change de fait après. Ça change forcément des choses. Déjà, vous n'envoyez pas les mêmes énergies autour de vous, donc voilà. Ça change forcément des petites choses. Alors, on va voir un petit peu la suite. Qu'est-ce que ça nous dit? La carte de la nature, on en parle beaucoup, hein, d'aller s'ancrer aussi avec l'arbre. On n'est pas assez ancré. Et ça revient tellement tout le temps que c'est abusé. Alors, la carte de l'homme. Messieurs, peut-être que ça peut plus vous parler à vous. Peut-être que ce besoin d'équilibre, ça va plus vous parler pour vous. Après, mesdames, ça peut être le lâcher-prise et l'ancrage par rapport à un homme. Enfin, ou messieurs aussi, hein, vous remettez dans le contexte. Hein. Alors que vous êtes connecté à cette personne. Les cartes du messager divin. Vous avez des messages en plus. J'ai l'impression que la confiance et la foi... Il y en a qui ont une histoire qui est pas facile. J'ai la carte de l'hiver, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. La fin des pensées négatives peut-être par rapport à cette relation. Le lâcher prise, enfin. Vous lâchez vraiment tout ce qui est néfaste dans votre tête là, qui vous prend le chou. Oui, la carte de la victoire. Victoire. En plus, on va y arriver. C'est beau ça. La carte de la lune. Sans blague. Excellent. Alors là, c'est un message qui peut aussi plus parler à ceux qui ont le signe du cancer.
dans leur astrologie. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant ou descendant. C'est possible aussi. Et ça peut aussi vouloir dire que ça va vraiment commencer à se mettre en place. Vous allez vraiment décider de faire tout ça, de mettre toutes ces actions en place à partir de la pleine lune. Ou aux alentours, hein. Bien sûr, c'est des énergies qui commencent un petit peu avant, qui finissent un petit peu après. Ah, la carte de la santé encore. La carte de la protection. On vous demande de faire attention à vous, hein. Attention à votre mental, attention à votre cœur, votre corps. Mais ce chemin est protégé. N'ayez pas peur de l'emprunter. Ah, attendez, j'en ai d'abord une qui a sauté par terre. C'est la carte de l'action, vous voyez, on vous le redit. Et la carte de la rencontre, encore. Oh là là, trop beau. Mais c'est trop mimes. Là, c'est vraiment la rencontre. On devient papillon. On se rencontre soi-même réellement. On laisse enfin parler totalement notre cœur sans s'occuper du mental. Et pas le mental, celui, le bon, hein, le mental qui tourne et qui nous embête. C'est celui-là... Pardon, c'est celui-là dont je parle. Bon, c'est beau, toutes ces petites cartes qui se répètent. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour toutes ces petites énergies? Oh, j'ai la carte de l'épanouissement et la carte de la nature encore. Attendez, je vous les mets dans le bon sens. Ça marchera mieux. Il y a un truc à faire. Hein. Les balades en forêt, là, je pense que ça va vraiment être primordial. De fou. Et ça aide à lâcher le mental. Ça aide à lâcher prise. Oh, c'est beau, ça. Ah, ça, j'aime ça. L'amour, l'abondance, c'est vers ça qu'on va, les gars. Trop classe. Le plaisir, mais oui. Pour le meilleur et le plaisir. Le succès, mais what the fuck? Mais... J'ai jamais autant tiré de cartes positives, là, d'un coup, comme ça, avec ce jeu, quoi. C'est fou. Il y a des signes, les gars, de tout ça. Vous en avez des signes. Ayez foi. Ayez foi que ça va se passer. Visualisez tout ça pour le matérialiser. Et les cartes de l'automne, ouais, vous avez vraiment des trucs à lâcher. Il y a des trucs dont il faut se délester. Le lâcher prise, là, c'est le gros boulot du moment, quoi. Ah, c'est ouf. La carte de l'échec, encore. Vraiment, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que ce ne soit pas le bon chemin. Confiance. Nature, encore. Ah, c'est génial. Ayez aussi confiance en la nature de cette relation. C'est trop classe. La rapidité. Ok. C'est marrant, ça. Alors, c'est-à-dire... Les choses peuvent aller très rapidement, là, par rapport à tout ça. Vous pouvez avoir comme un déclic où d'un coup, vous allez casser les anciens schémas et vous allez vous dire, mais non, mais il n'y a pas moyen que je me sente comme ça, il n'y a pas moyen que je pense ça, ça va bien, quoi. Ça peut être... ouais, ça peut être rapide. Ok. On va vers une évolution rapide. Mais vraiment, là, la nature s'est tellement répétée. Je pense qu'il y a des gens pour qui ces petites balades en forêt, là... pardon. Ça va vraiment leur faire le plus grand bien. Hop, 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 j'en ai trop. Non, j'en ai pas trop, là. Je pensais que j'avais un gros paquet qui était tombé, mais en fait, j'en ai deux. La carte de la création, encore. Wow. Mais ouais, parce qu'on est maître de notre vie. C'est marrant, je le dis dans ma petite vidéo d'ASMR que j'ai fait. Tu es maître de ta vie. À nous de créer la vie de nos rêves. On est protégés, les gars. Et la carte de la chance, ah bah, non mais... Oh, c'est fou, ces cartes. C'est génial. Il y en a qui ont de la chance. Alors pour moi, la chance, le hasard n'existe pas, mais voilà. La carte de l'accord. Et vous, le truc, c'est que vous aussi, il faut que vous soyez d'accord avec tout ce qui vous arrive, avec le chemin où vous avez rêvé. Pas juste avoir peur d'y aller, quoi.
Parce que plus vous allez avoir peur d'y aller, et moins en fait, il va se faire ce chemin. Et plus il va mettre de temps, et plus il y aura d'embûches. La carte de l'été. Ah oui. Alors, ça peut peut-être aussi parler d'un contrat signé cet été. C'est possible, par exemple, pour ceux qui cherchent du taf, ou peut-être une union officielle qui aura lieu cet été. C'est possible aussi, ça. Je vous le souhaite. Qui qu'a dit? Et la carte de l'hiver. On va se taper toutes les saisons. Mais tout ça, effectivement, c'est bien redit. C'est si vous lâchez... Non, c'est pas si. C'est quand vous aurez lâché prise. C'est... Il n'y a pas de mystère, en fait. Il y a ce boulot-là à faire. Il y a ce gros travail à faire. Tant que vous ne l'aurez pas fait, tant que vous n'aurez pas délesté de toutes ces feuilles, et passer en mode hiver, c'est bon, j'ai tout lâché. Il n'y a plus qu'à attendre le renouveau, le vert, le printemps, les bonnes choses. Pas parce qu'elles sont là, hein. La victoire, la réussite, la protection, la foi, enfin... En fait, tous les ingrédients sont là, juste on freine des cas de fer parce qu'on a peur, quoi. C'est ballot. C'est ballot, tout ça. On va voir un petit peu côté sentimental, ce que ça nous raconte, voir si ça confirme un petit peu ces petites histoires de chemin protégé aussi. Avec un homme ou messieurs, ça peut aussi vous parler pour votre autre femme ou homme. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous raconte? Est-ce que ça nous confirme tout ça? Est-ce qu'on parle bien de ça ou pas? Recevoir des nouvelles. Pour certains, il y en a qui vont recevoir des messages, du coup. Wow, il y en a qui sont peut-être en séparation. Ah, c'est peut-être pour ça que vous avez peur. Ou vous avez peur de ça. J'ai l'impression que vous avez peur du silence. Vous avez envie de recevoir des nouvelles, mais vous n'en recevez pas. Et du coup, on vous dit de rester dans les belles pensées. De rêver. De penser à ce quelqu'un quand même, quoi. C'est pas parce que vous n'avez pas de message que c'est la fin du monde, quoi. Ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que la personne ne pense pas à vous non plus. Wow. Alors, la carte de la jeunesse, la carte du renouveau, le vent du changement. Alors pour moi, c'est pas forcément que vous allez changer d'autres, hein, de partenaires. C'est vraiment que vous allez changer votre vision parce que vous allez lâcher toutes les peurs du passé. Du coup, forcément, ça va créer quelque chose de nouveau. La clé du destin. Bonne étoile, chance et destinée. Putain, mais c'est magnifique. Et les projets d'avenir. Projection, voir loin, anticiper. Donc vraiment, pour certains, voilà, c'est pas une rupture... c'est pas une rupture avec cette personne, c'est une rupture avec vos anciens schémas. Qui font que, enfin, vous vous rendez compte que... Bah ouais, que c'est le destin, quoi. La chance, comme, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, il y a des choses qui se concrétisent. Et vraiment, voilà, j'ai l'impression que vous changez vraiment votre vision des choses. Waouh. Et pour certains, vraiment, vous allez vers des projets d'avenir et un engagement stable, une construction. Je parlais de contrat tout à l'heure, c'est encore écrit là. C'est peut-être à l'été. Vous me direz. Vous me direz si ça vous parle. Et si ça vous a parlé, hein, n'hésitez pas à revenir, parce que des fois, c'est vraiment, voilà, ces énergies-là peuvent être un peu intemporelles, entre guillemets, quoi. C'est comme ça se met pas forcément en place tout de suite, là, maintenant, quand on en parle. Faut pas hésiter à revenir dessus pour revoir un peu ce que ça racontait, quoi. Non, j'ai pas envie de tirer ça, j'ai envie de tirer autre chose. En tout cas, c'est vraiment des super belles énergies, mes loulous. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme carte? Un petit peu des messages de fin. L'oracle des messages de l'âme, tiens. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire par rapport à tout ça? Déjà, vraiment, c'est des belles énergies, mais il faut sortir des énergies de merde. J'espère que je ne vais pas bloquer ma vidéo à cause de mon langage châtié.
Alors, je voudrais une petite carte de fin, s'il vous plaît, ou deux. Mais pas... Bah voilà, une. Oh, trop mimes. Elles sont trop belles, ces cartes. Vraiment, j'adore les illustrations. Avec le petit message, la beauté présente à l'intérieur de toi. Ah, c'est vraiment le message, là. Là, c'est vous rééquilibrer déjà, vous. Hein, et aime-toi. Est-ce que vous voyez bien? Je me lève, que ça fasse un peu le point. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire la carte. Je vais vous la lire quand même. Aime-toi, intériorité, présence, vérité et potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? Waouh! Vous vous mettez trop la misère, là, le mental il est violent avec vous-même alors que les gars, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, vous n'êtes, enfin je vais dire tu là pour vraiment te parler à toi, tu n'es pas remplaçable. Tu es unique. Il n'y a que toi comme ça. Sache-le et aime-toi. Je vous embrasse très fort les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à bientôt et force et honneur pour ce travail encore à faire.